Chantal Hébert à Montréal, Marie Vastel à Ottawa, Michel David à Montréal. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir. Si vous le voulez bien, on va écouter une seconde le chef démissionnaire du Bloc québécois, Gilles Duceppe. Avec l'élection de 10 députés, l'avenir de notre formation est assuré pour les 4 prochaines années. J'aurais évidemment aimé en obtenir davantage et être moi-même élu dans ma circonscription. Mais somme toute, je quitte avec le sentiment du devoir accompli. Nous avons représenté le Québec avec rigueur, avec dignité et avec un sens aigu des responsabilités. Sous ma direction, le Bloc aura été le parti de tous les Québécois et de toutes les Québécoises, sans exception, en particulier des plus humbles d'entre nous. Alors voilà, vous l'avez entendu, Michel David, première question, lui doit se dire, puis il l'a dit, mission accomplie, sans moi, peut-être le Bloc aurait eu 0 député. Là, 10 députés, c'est pas si mal, je peux partir l'esprit en paix. Vous comprenez ça comme ça? Bah, il peut partir de toute façon, rester après les 2 dégelés que M. Duceppe a pris dans Laurier-Sainte-Marie, ça aurait été du masochisme pur et simple. Alors, je pense qu'il était... Je me demande même comment on a pu penser qu'il aurait pu rester. Pour ce qui est de la première partie de votre question, c'est clair que sans M. Duceppe, le Bloc aurait fait pire. Il a fait une bonne campagne, objectivement. C'est certain, on peut pas blâmer M. Duceppe d'aucune façon. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire de conserver le Bloc à Ottawa dans ces circonstances-là? Écoutez, tant que le Bloc faisait face à un gouvernement qui avait une poignée de députés à Québec, on pouvait dire, bon, oui, il défend les intérêts du Québec, mais là, on a un gouvernement qui peut s'appuyer sur une base de 40 députés. Plus de la moitié des députés québécois sont libéraux maintenant. L'argument de la défense traditionnelle des intérêts du Québec est beaucoup moins valable. Chantal, et ça va se poser le rôle réel, et est-ce que le Bloc peut même pas devenir un poids pour le mouvement souverainiste québécois? Bien, il l'a déjà été dans la mesure où le résultat de lundi soir n'est pas un résultat qui donne de l'élan au mouvement souverainiste. C'est plutôt le genre de résultat qui fait un peu boulet. Là. On regarde ça, moins de 20 du vote. Michel parlait de la majorité des députés du Québec qui étaient libéraux. En plus, et ça aussi, c'est différent et ça change la donne, il y a plus de députés néo-démocrates du Québec à la Chambre des communes que de bloquistes et il y a plus de députés conservateurs du Québec à la Chambre des communes que de bloquistes. Alors, au niveau de la vocation d'un parti, c'est pas évident. M. Duceppe l'a rappelé aujourd'hui, il sait ce que ça veut dire, pas avoir de statut officiel à la Chambre des communes. Ça veut dire aussi pas avoir beaucoup de visibilité. Marie Vastel, à Ottawa, comment ça va fonctionner d'après vous? Comment ils vont s'organiser? Là, il y a le chef parlementaire, bien sûr, le doyen de la Chambre des communes, mais sinon, comment vous voyez les prochains mois? Bien, en termes de chefferie, de toute façon, M. Duceppe n'aurait probablement pas été à Ottawa tous les jours. Du fait qu'il n'est pas député, il n'a pas de budget de logement pour avoir une deuxième résidence. Donc, de toute façon, ils auraient dû se trouver quelqu'un pour parler en leur nom à Ottawa. Je suis d'accord avec mes collègues que la visibilité va être difficile. Ils sont les moins nombreux au niveau du caucus québécois. Et total, en fait. Mais en même temps, ça peut peut-être les aider de faire face à un gouvernement libéral parce que s'il y a des positions de M. Trudeau qui sont pas tout à fait au diapason avec celles du gouvernement du Québec, reste que le Bloc sera le mieux placé, car il n'aura pas de compromis à faire, comme il aime nous le rappeler, pour défendre ses positions québécoises. Là, il reste encore 16 députés du NPD au Québec, mais il compte quand même pour une plus petite part du caucus qu'avant l'élection de lundi, où ils étaient majoritaires et ils avaient peut-être plus de facilité à imposer leurs préférences ou leurs positions. Et là, ils se retrouvent en minorité. Ça sera peut-être plus dur de faire valoir leur point de vue. Et donc, ça serait peut-être l'occasion pour le Bloc de se faire valoir davantage, s'il y a ces situations-là. Très bien. Bon, on verra les prochains mois, mais se faire entendre, ça va être leur premier défi, parce qu'on le sait, il y a moins de visibilité. Moins de visibilité, on s'habitue à les voir moins. Bon, c'est un cercle qui peut devenir vicieux. D'ailleurs, M. Duceppe, qui en veut un peu, je crois, aux médias pour cette campagne, il juge qu'on ne s'est pas assez intéressé à lui et au Bloc québécois, mais bon, ça sera pour les congrès de la FPJQ. Je veux vous amener sur Stéphane Bédard. Je veux qu'on l'écoute d'abord. Monsieur le Président, j'annonce que je quitte mes fonctions de député de Chicoutimi.
Je serai toujours reconnaissant et redevable de l'affection et de l'appui que la population m'a témoigné. À chaque jour, je leur ai donné le meilleur de moi-même. J'en ai fait de même pour le Parti québécois, auquel je suis profondément attaché et avec qui je partage d'ailleurs le même nombre d'années d'existence. Bon, ce départ-là, on ne l'avait pas vu venir, Michel, à Québec. C'est quand même un dur coup pour le Parti québécois. Il est, fils de Marc-André Bédard, il est là depuis 17 ans, ancien leader parlementaire. C'est quand même une figure importante. Qu'est-ce que vous en dites? On ne l'avait pas vu venir et je suis pas mal convaincu que même M. Péladeau ne l'avait pas vu venir. Oui, à mon sens, c'est un coup beaucoup plus dur pour le mouvement souverainiste que le départ de M. Duceppe. M. Bédard nous a donné quelques raisons. Il nous a dit, écoutez, la famille, la fatigue après 17 ou 18 ans de vie parlementaire. Non, je ne suis pas frustré d'avoir perdu mon poste de leader parlementaire. Mais posons la question autrement. Si M. Bédard avait eu le sentiment que la souveraineté était à portée de main, que le PQ avait une chance de gagner la prochaine élection, est-ce qu'il serait parti? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Oui. Et donc, ce départ-là me donne à penser que même chez des péquistes qui devraient normalement trouver dans l'arrivée de M. Péladeau une nouvelle raison de croire, il y a de sérieux doutes. Et c'est un nom, là, Chantal. C'est quelqu'un qui avait un tirant d'eau. C'est quelqu'un dans le caucus qui était important aussi. C'est pas un très bon moment de jour. D'ailleurs, il a voulu attendre après l'élection, parce que pendant, ça aurait été encore pire. Oui, mais ça donne à la journée là, et à la semaine l'impression d'une semaine d'enfer, le genre semaine horribilis, pour pas parler d'année, que de voir ces deux événements-là arriver coup sur coup. Et avec un nouveau chef, je suis d'accord avec Michel, si on avait l'impression que le Parti québécois est sur une grande lancée, d'abord, les résultats du Bloc seraient peut-être différents, et d'autre part, M. Bédard serait encore là. Marie Vastel d'Ottawa, le mouvement souverainiste, comment il est perçu? Parce qu'il y a beaucoup d'analyses qui vont dans le sens de ce qu'on vient d'entendre. Est-ce que les gens se disent c'est vraiment un mouvement affaibli, très affaibli actuellement? Bien, c'est sûr que, comme dit Chantal, coup sur coup, la même journée, c'est moyen comme message. Monsieur Bédard a beau dire que ça n'a rien à voir avec sa foi en la possibilité d'atteindre la souveraineté. Reste que, comme dit Michel, poser la question, c'est y répondre. En plus, donc, il y a cette deuxième défaite historique du Bloc lundi. Et le fait aussi, je trouve que M. Duceppe, dans les dernières semaines de la campagne, en parlait, mais insistait de moins en moins sur l'indépendance, prendre parti, c'est prendre pays. Il a ajusté son discours pour vraiment insister sur le fait qu'il pouvait porter la balance du pouvoir. Je veux dire, s'il ajuste son discours pour parler moins de souveraineté et pour parler de la pertinence ou de l'utilité du Bloc de façon générale, c'est que visiblement, lui aussi sentait que le message ne passait probablement pas tellement bien auprès de l'électorat. Voilà. Avant de se quitter, une photo, un moment. Ce matin, vous savez qu'il y avait cette cérémonie de commémoration des événements d'il y a un an, de l'attentat où Nathan Cirillo a été abattu. Regardez, donc, 2 premiers ministres, c'était des photos rares au Canada, compte tenu du contexte. Là, les voici, c'est cette photo que vous verrez un peu partout demain. Un mot là-dessus. Je disais un peu plus tôt en nouvelle, il y a eu un avant et un après cet événement-là à Ottawa, comme si on avait perdu un peu de notre innocence au Canada. Chantal? Moi, j'ai l'impression que la photo a plutôt rendu les gens heureux du résultat électoral. Il y avait une espèce d'impression de réconciliation dans cette photo-là. Ouais. Je vais regarder, moi, surtout Stephen Harper, et j'ai trouvé qu'il avait l'air de quelqu'un qui était assez serein avec le résultat. Tout à fait. Oui, je crois que vous avez tout à fait raison. Michel David, vous avez suivi un peu, vous avez vu ça? Oui, bien sûr. Il me semble que quand même l'élection le résultat de la dernière élection me donne à penser que malgré le traumatisme de la perte d'innocence dont vous avez parlé, les Canadiens ont pas encore l'obsession de la sécurité comme M. Harper a voulu leur inculquer. Alors, j'ai l'impression que c'est un mauvais souvenir qu'on n'oubliera pas, mais qui ne nous paralysera pas comme Canadiens, si je peux dire. Avec de la sérénité. C'est ce qu'on sentait ce matin, tout à fait. Marie Vastel.
Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec Chantal. Et moi aussi, j'ai trouvé que, étonnamment, M. Harper avait l'air assez serein. Il y avait d'autres photos aussi qui circulaient sur Twitter où on voyait les deux couples, Madame et M. Harper, Madame et M. Trudeau, qui parlaient en souriant. Ça avait l'air quand même agréable comme conversation. C'est beau à voir, tant mieux. Et sur le après 22 octobre, je pense que ce que ça change, c'est peut-être aussi pour nous au Parlement. Je vous dirais que c'est de plus en plus difficile de rentrer. Oui. Et donc, je me demande, il y avait des textes là ce matin qui disaient que c'était encore à l'étude ce qu'on pouvait faire de plus. Et donc, je me demande ce que ça peut vouloir dire pour l'accès au public au Parlement, mais ce sera pour un autre jour. Mais effectivement, on n'est plus traumatisé comme on l'était il y a un an, mais il reste que ça laisse des séquelles, comme en témoigne le projet de loi C-51, comme en témoignent beaucoup de choses dont il va falloir parler là, dans le nouveau gouvernement Trudeau. Et on en parlera de ce nouveau gouvernement. Merci beaucoup, Chantal. Vous avez été d'une grande fidélité avec nous. On va peut-être, au cours des événements politiques des prochains mois, se retrouver épisodiquement. Michel David, même chose à vous. Marie Vastel, merci. Puis à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.